Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Alors, attendez. On est mardi 4 février. Voilà, il est 9h10 et je me suis dit, tiens, je vais aller voir les petits commentaires que j'ai eu sur ma vidéo hier soir. Et j'ai vu vos jolis commentaires. Je vous avais demandé quelle toile vous vouliez revoir en vidéo. La toile du chapeau est tombée, la toile du paysage en broderie perlée est tombée, donc vous la verrez très vite. Et j'ai aussi Blanche-Neige en point de croix qui est ressortie. Donc ça me fait aussi ressortir mes anciennes toiles qui vous plaisaient. Et c'est toujours un plaisir de refaire les toiles. Donc on va pas manger des chocolats, je suis désolée. Enfin, de toute façon, vous n'en auriez pas eu. Mais bon, je vais pas vous... voilà, je vais juste vous narguer avec et me narguer moi-même surtout avec l'emballage. C'est ma toile du chapeau et elle est dans une boîte en fer célébration. Voilà où sont mes ciseaux que je cherche depuis éternel. Oh putain, ben Dieu, franchement. Ben Dieu. Alors, je sais pas, ça fait un moment que je l'ai pas prise cette toile, donc je sais pas ce qu'on va faire. On va faire une petite séance. Donc ça, c'est une toile, une de mes premières toiles. C'est pas la première, c'est la deuxième que j'ai achetée sur AliExpress. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas été voir les toiles d'Ali. Mais c'était une merveille. J'ai plus l'emballage, sinon je vous l'aurais montré. Ou alors il est très bien rangé. C'est possible aussi qu'il soit très bien rangé. C'est possible. Alors, on va mettre. J'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va. J'essaie de remettre mon fil à l'intérieur. Voilà. Hop. Et donc, vous savez, c'était le fameux, hein, il y avait le fameux couac, si vous vous rappelez bien. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut que j'ai pas mal de petits traits verts. Des petits points jaunes. Des petits points jaunes ici à faire. De toute façon, il faut que je commence dans... Voilà. Je sais plus comment je la travaillais celle-là. Hein. Si, ben je la travaillais, ouais. Donc je vais faire ici. J'ai des petits points verts à faire. J'aime bien faire de droite à gauche, mais là, ben, je pourrais pas. Donc je vais faire de gauche à droite. Je vais déjà me placer. Hop. Dans mon premier point. Je sais plus si j'ai fait un nœud. J'ai pas fait de nœud. Donc il faut faire un petit nœud comme quand on fait la couture. Hop, je le fais. Je laisse quand même un bon morceau de fil parce que je l'attache derrière la toile avec un copain, copine. Voilà. Donc c'est parti. On va se mettre ici et je vais faire mon nœud de départ. Alors moi je fais un nœud tout simple. Je pique. Mon nœud est passé, c'est pas vrai. En bas à gauche. Voilà, il est là. Après, je pique en bas à droite, je ressors à gauche et je passe, voilà. Et ça forme, je passe dans ma boucle et ça fait un petit nœud. Donc là, il me faut les points verts et c'est le numéro 6. Hop, c'est le premier que je vois en plus. C'est super, c'est comme ça. Hop. Alors tout était en sachet zippé hein, pour cette toile. C'était top. Je vais laisser quand même le sachet par ici. Voilà.
et je m'étais pas cassé la tête à trouver une méthode. Voilà, je mets dans mon récipient et je mets mes perles au fur et à mesure. Là, j'enfile ma perle et hop, je repique en haut à gauche en passant le fil à l'intérieur. J'ai fait des tutos broderie perlée que vous pouvez retrouver sur la chaîne évidemment, si vous souhaitez vous y mettre. Voilà, j'ai fait pas mal de tutos, comment commencer une broderie perlée, etc. C'est des tutos qu'on peut aller repêcher de temps en temps si ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé une toile et qu'on ne sait plus trop. Voilà. Après, comme je dis, moi je vous donne ma méthode. Pour débuter, c'est très bien, mais après vous allez vous fabriquer, vous forger votre propre méthode avec voilà. C'est vous qui allez voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui la meilleure méthode qui vous convient le mieux. Donc quand je reprends cette toile, je l'ai pas travaillé en ligne, je travaillais encore pas en ligne, hein, comme Madame Donu ou comme mon gnome. Donc quand je la reprends, je viens combler mes espaces. Et c'est bien aussi cette méthode. Je vous dis, vous voyez, après, au bout de 3-4 toiles qu'on a commencé, ben, ça dépend aussi des toiles. Il y a des toiles qu'on va travailler comme ça, il y en a d'autres qu'on va faire autrement, par partie, d'autres par ligne. Après, chacun trouve sa méthode. Hein. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette toile. Alors, elle est assez grande, vous la voyez pas parce que j'ai mis une pince, vous voyez. Elle a 19 couleurs, ça je peux vous le dire. Et elle est super jolie. Je pense qu'elle y est encore, hein. C'était sur AliExpress, je pense qu'elle y est encore parce que elle cartonnait cette toile. Et si elle y est plus, elle est peut-être en rupture, mais elle va revenir. C'est comme la Dame d'ONU, elle vient d'AliExpress aussi. Et j'ai l'autre toile aussi avec le beau bouquet qui vient d'Ali aussi. Donc il y en a un très grand choix. Par contre, sur Temu, bon, je n'y suis pas retournée regarder, mais il n'y avait pas de broderie perlée. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà commandé des broderies perlées ou si vous en avez simplement vu. Moi, en plus, j'avais demandé à Nicole, hein, elle non plus n'en avait pas vu. Hein. Voilà. Les couleurs sont vraiment très belles. On est vraiment dans beaucoup de rouge, de bordeaux, de rose. Voilà, elle est vraiment magnifique. Mais c'est dommage, mais vous la retrouverez. Hein, de toute façon, si vous voulez la voir, elle est vraiment sur Ali et vous pouvez la retrouver facilement. Malheureusement, je peux pas. Je sais pas ce que j'ai foutu de l'emballage. Je crois que la pochette était, elle est arrivée déjà tout abîmée. Il y avait eu quelque chose. Je la gardais au début pour vous montrer la photo, mais il faudrait que je retrouve le patron, quoi. Les couleurs sont vraiment belles, les symboles sont bien faits, très bien imprimés. Donc vous savez, les broderies perlées, hein, c'est des toiles 9CT, des toiles Aïda 9CT, comme je fais ma toile Mona Lisa, sauf que là c'est uniquement, il n'y a pas de fil, hein, voilà, dans le kit, vous avez la bobine de fil à coudre, vous avez les perles, je crois qu'il y a 2 aiguilles. Voilà, les kits sont tous faits pareil, c'est tous les mêmes kits, que vous l'achetiez chez Seven Grade, que vous l'achetez chez Biggest Craft, AliExpress, Amazon, c'est tous les mêmes kits, ces fameuses pochettes marron, et c'est exactement les mêmes partout, même fournisseur. En tout cas, celle-ci, voilà, c'est pas un partenariat. Je sais plus combien j'avais payé. On est sur du 18 €. Hein.
Oui, oui, elles étaient à moins de 20 €. Maintenant, je ne sais pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes intéressé par que ça soit n'importe quoi sur AliExpress, je mets dans le panier et je vais voir de temps en temps. C'est comme sur Amazon. Je remplis, enfin, je mets mes affaires dans le panier et je vais voir de temps en temps si le prix a baissé. Ça me rappelle quand on commandait la Glue Dots. Il y en a qui vont sourire parce que on mettait la Glue Dots dans notre panier Amazon et dès que le prix baissait, on allait tous la commander. Voilà, c'est pareil, les prix, ça fluctue et je fais comme ça. Et sur Temu, c'est pareil, des fois il y a des articles qui baissent, où ils vous offrent une fameuse réduction pour vous inciter à commander. Si c'est le moment, on profite de la réduction, ce sera toujours un petit truc en moins à payer. Si c'est pas le moment, ça attendra la prochaine réduction parce que je peux vous assurer qu'il y aura d'autres réductions. C'est juste pour qu'on commande sur le coup et c'est pas forcément le moment où on a le temps, le budget, l'argent, voilà. C'est des malins, mais la réduction, vous inquiétez pas, le lendemain, sur le lendemain, elle revient. C'est comme la connerie des coupons, on le sait, mais on commande quand même parce qu'on se dit le coupon, il revient. Ils savent nous avoir. Mais celle-là, c'était vraiment un coup de cœur que j'avais eu. Et en plus, c'était le début des broderies perlées. C'est la deuxième toile que je vous proposais. J'avais pas de collab avec la broderie perlée. Et franchement, j'avais vraiment craqué sur ce livre ouvert avec ce chapeau. Je la trouve très belle cette toile. Toile un petit peu printanière, estivale. J'aime beaucoup. Mais voilà, il y avait le motif, le dessin, mais il y avait aussi les couleurs. Le rouge, le rose qui était vraiment... on a des orangés, on a beaucoup de couleurs, mais il y a beaucoup de cuivré, de bordeaux, de jolies couleurs rouges. Donc je remercie celles qui m'ont dit, qui m'ont donné leurs idées, que j'aille repêcher mes toiles pour vous les remontrer. La Blanche-Neige, le paysage, il y en a plusieurs qui ont demandé le paysage en broderie perlée. Donc ça, je vous le referai prochainement. Mais j'avais celle-là qui était tout près. J'avais envie de me mettre sur celle-ci. Donc c'est celle-ci que j'ai choisie aujourd'hui. Mais la prochaine fois, c'est sûrement celle que vous aurez voulu, que j'aurai prise. Bon, j'étais réactive, la vidéo était hier soir. Là, je vais déjà rechercher une toile, donc voyez, j'étais super contente d'avoir des commentaires. De vos choix, de ce que vous vouliez revoir. Ça fait aussi un partage. Il y a Tiffany aussi qui a marqué le point noué. Oui, je pourrais refaire une vidéo, rien que pour toi, Tiffany. Sur le point noué. Parce que je faisais c'était quoi, un tapis, Le modèle ne me bottait pas trop parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de modèles. Mais c'est vrai que oui, il faudrait que je le reprenne. Alors là, je suis où? Là. Donc je vais en reprendre une. Je suis toujours dans mes petits ronds verts. Voilà, je voulais vous redire aussi que j'ai refait ma boutique. Enfin, j'ai refait mon Vinted. J'ai mis des points de croix. Il y a beaucoup de DP. J'ai mis des points de croix. Pas forcément des anciens, mais bon, des points de croix que je ne ferai pas.
parce que comme je vous ai marqué, on n'a qu'une vie, j'ai que 2 mains et je pourrais y aller des toiles, je peux pas. Et malheureusement, je peux pas offrir tout le temps des toiles, quoi. À un moment donné, je passe du temps à faire des vidéos, tout ça, donc ben, j'en vends. Voilà. Et j'ai mis aussi des broderies perlées. Voilà. Et sur Vinted, ben, j'ai mis tout en, comment dire, en petit colis. Comme ça, les frais ne sont pas excessifs et on passe directement en mondial relais. Donc, ça reste quand même assez, voilà. C'est pas comme les prix à la poste, donc je pense qu'on s'y retrouve. Moi, je commande beaucoup sur Vinted et franchement, j'ai jamais eu de soucis. Et alors, c'est moi qui m'occupe des envois, donc les envois sont relativement rapides. Voilà. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que broderie perlée, il n'y en avait pas. Et là, j'en ai mis pas mal. Je peux pas vous dire exactement, peut-être 8, 9, voilà. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil et je vous mettrai le lien de mon Vinted sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir. Vous voyez, là, ça mériterait quand même un petit, au moins pour les bords, pour que ça soit bien droit, parce que... Donc vous avez vu, c'est une toile, je vous l'ai pas dit, mais on le voit, c'est une toile partielle, le fond n'est pas à faire. Il y a un motif central et voilà, c'est pas comme le paysage où toute la toile est à faire. Mais je repense à ça, mais je me disais, mais mon Dieu, mais où sont tous tes ciseaux? Mais j'en ai partout. J'en ai, ouais, j'en ai dans toutes mes boîtes de broderie, j'en ai, enfin toutes mes boîtes, toutes mes broderies en cours, tous mes amigurumis en cours. Oui, voilà, mes points de croix. Donc, ils sont tous dans un kit en fait. Après, je me dis, mais mince, j'ai plus de ciseaux sur le bureau. Bah ouais, ils sont tous utilisés dans les kits. Ils sont tous comme ça. Si je descends, je sais que si je prends un kit point de croix, hop, que j'ai envie de faire le soir, ben j'ai tout, quoi. Je quitte de courir chercher des ciseaux à la cuisine. J'ai tout dans le kit et comme ça, je ne recherche pas à chaque fois. Mais voilà, à force, je croyais qu'ils disparaissaient, mais non. Ils attendent que je les sorte, quoi. Voilà. C'est vraiment ça. Moi, ça me fait un bien fou, ça me vide la tête, je pense plus à rien d'autre. Bah, je pense à ce que j'ai à vous raconter, quoi, mais je suis vraiment, ouais, j'adore la broderie perlée. Alors, oh, je sais pas si j'y arriverai, je sais pas si j'aurai la patience, je sais pas si je réussirai. Alors, en plus, si vous avez déjà fait du diamond painting, ou même pas, il n'y a même pas besoin d'en faire. Non, mais je veux dire, voilà, vous avez déjà travaillé les diamants, ben là, on travaille des perles. Et si vous avez fait du point de croix, ben, on fait des petites croix et en même temps, on insère la perle. C'est tout. C'est comme du point de croix, hein. Les croix sont là, sauf que c'est pas avec du fil. C'est avec un simple fil à coudre et pas des fils à broder DMC. Mais on fait ça avec le fil et on insère les perles.
Voilà. Et c'est vraiment... je veux pas... C'est pas dire qu'il y a à réfléchir, mais voyez, il faut quand même qu'on se concentre, qu'on regarde où on insère le fil. Ah, mais est-ce que je suis passée dans la perle? Non, là, il faut que je passe dans la perle. Là, il faut que j'aille chercher ma perle. Là, je rentre mon fil. On est pris dans notre truc, et ben les soucis de la journée, du quotidien, ben, ils attendent. Voilà. On n'y pense pas, quoi. On se concentre là-dessus et on ne pense qu'à ce qu'on fait. Voilà. Donc là, je vais repartir ici. Et je reprends mes petites perles rouges. Une, hop. Je tire un petit coup de temps en temps, enfin à chaque fois, mais pour pas que le fil se détende et que voilà, que ça soit un minimum bien mis en ligne. Je retire un petit coup. Alors je me suis pas, voilà, j'ai rempli les petits trous, donc je vois pas d'avancée. Parce que j'ai un peu travaillé où fallait mettre les perles, quoi, en fait. Hein. J'ai pas travaillé par zone, donc je vois pas forcément, mais je sais que voilà, si vous passez une demi-heure sur votre toile, automatiquement, vous avez avancé. Encore une là. Alors j'ai aéré la chambre, mais j'ai pas laissé ouvert aujourd'hui. Hein. J'ai aéré pendant que je préparais. Je faisais mon lit et tout. Mais j'ai pas laissé ouvert aujourd'hui. Hein. Il faisait 2 degrés, mais c'était vraiment froid. Hein. Et déjà hier, il faisait froid. Donc j'aère vraiment le temps qu'il faut quand même pour aérer. Mais je laisse pas... des fois, c'est agréable. Voilà. Je brode, je laisse ouvert parce qu'il y a le soleil, il y a les petits oiseaux qui commencent à pionner là. Mais là, non, non. Il faisait vraiment trop froid. Après, les chauffages se relancent plein pot. Et pas Versailles, ici, moi, c'est la lumière. Voilà, je suis toujours à la chasse à la lumière, peut-être parce que c'est moi qui paye l'électricité. Je pense que c'est ça, hein. On va pas se mentir. Hein. C'est pas Versailles ici, c'est pas Versailles ici. Et Céleste, dès qu'elle voit la lumière dans une pièce et qu'elle n'y est pas, eh ben elle le dit. La lumière. Fermez la lumière. Donc, et ça, je suis toujours en train de dire aux enfants, la lumière, va éteindre la lumière. C'est épuisant. Et c'est vrai que ouais, quand c'est nous qui recevons la facture et que c'est déduit de notre compte en banque, je pense qu'on y fait plus attention. Donc ils verront plus tard ce que c'est. Ils diront, ah ben maman, je comprends pourquoi elle faisait la chasse à la lumière. Quoi. Allumer alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Hein. Bien sûr, évidemment qu'on est obligé d'allumer la lumière. Hein. Mais si on n'est pas dans la pièce, comme quand tout le monde vient manger et que je dis à table et qu'ils éteignent pas la télé, qu'ils éteignent pas la lumière, quoi. Ben, c'est pour qui la télé? La lumière. Pourquoi vous laissez la lumière alors vous venez, vous changez de pièce? Il n'y a plus personne là-bas. Mais j'ai du mal à comprendre. Non, il laisse allumé, pourquoi ils y retourneront?
l'instant, j'allais dire, ça c'est mon... Je suis toujours en train de dire, pour l'instant ça suce, oui. C'est mon... Voilà. Ça suce l'électricité. J'espère que j'étais pas hors champ parce que là, il me reste plus qu'une petite perle. Hop là. Mon fil il est tout entournicoté. Alors quand c'est comme ça, je reviens à la base et je me remets comme il faut et il va remettre sa place. Parce qu'au bout d'un moment, là, vous voyez, il est déjà plus. J'ai juste une petite perle encore dans mon petit truc. Il est là. Il est énorme ce récipient. Il est énorme. Hop. Donc, je vais la fermer ici. Et puis de toute façon, on sera obligé de la reprendre parce que j'ai pas fini mon fil. Et comme ça, on la reprendra dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère, si vous aimez cette toile, que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle qu'elle est sur AliExpress. Et je vous remets mon Vinted sous la vidéo si des toiles vous intéressent. Et bien vous pouvez me contacter sur Vinted. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.